avec une arme, je sais qui tire les ficelles. Finalement, ils peuvent faire de la fumée sans feu. En fait, il faut rappeler les événements de novembre 2004. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2004, il y a eu une quasi-guerre franco-ivoirienne suite à, en fait, comme effectivement c'est l'armée française en fait qui consacrait la séparation du pays, les troupes ivoiriennes aériennes ont dépassé l'armée française pour détruire un certain nombre d'infrastructures militaires de la rébellion dans des conditions très floues. 9 soldats français sont morts. Il s'en est suivi la destruction de la totalité de la flotte aérienne ivoirienne, une quasi-guerre franco-ivoirienne à Abidjan avec des chars français qui ont débarqué près de la résidence de Gbagbo, ce qui a fait que des milliers de jeunes sont descendus dans la rue, puisque Kokodji, où il vit, est une commune universitaire, donc les milieux d'étudiants sont descendus dans la rue, et puis ont encerclé finalement les troupes françaises qui se trouvaient à l'hôtel d'Ivoire pour les empêcher de renverser Gbagbo, et l'armée française a tiré. Déjà en descendant sur Abidjan, il y a eu beaucoup de morts, notamment le correspondant du courrier d'Abidjan, dont j'étais le rédacteur en chef, qui a été tué par l'armée française. Et donc, il y a eu en tout plus de 60 morts ivoiriens. On a beaucoup parlé des morts français. La Côte d'Ivoire a reconstruit le lycée français qui avait été détruit par les étudiants ivoiriens. Mais on sait qui les a tués. Il y a des médecins légistes sud-africains qui ont établi que ces gens ont été tués par l'armée française, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu le moindre début d'indemnisation, parce qu'au point de vue purement judiciaire, il faut que les familles des 64 tués soient indemnisées. Il faut également que les milliers de blessés, notamment les invalides, soient indemnisés pour qu'ils continuent de vivre, parce que vous imaginez aujourd'hui, ils n'ont aucun soutien. Il y en a qui n'ont plus de bras, plus de mains, plus de jambes. Il faut qu'ils soient indemnisés. Et ce qui est assez frappant, c'est que finalement, alors qu'on célèbre le 17 octobre 1961, cette affaire qui n'a rien de différent de ce qui s'est passé le 17 octobre 1961 est passée... Mais on a mis 60 ans quand même à le célébrer. Donc... Oui, oui, certes, mais pour montrer comment dire, qu'on évolue, il faut justement pas reproduire toujours les schémas, attendre un demi-siècle pour passer à la reconnaissance d'un certain nombre de crimes, parce que d'autant plus qu'il y avait un double mécanisme d'indemnisation et que la Côte d'Ivoire a payé sa part. La France doit aussi, elle gagnerait à payer sa part, ce qui ne serait pas énorme, ce serait pas très cher. On peut imaginer une formule par laquelle les estropiés, en tout cas les handicapés de cette quasi-guerre, sont pris en charge par les mécanismes des caisses françaises de l'étranger. Ah bah, je veux dire, c'est pas non plus la ruine soudaine qui va s'abattre sur le pays, mais c'est une question de morale. Mais au-delà de l'État.